Bonjour à vous les Gémeaux. Donc la coupe, j'ai eu pour vous la lune et le jugement. Alors, la lune qui est là pour accentuer vos faiblesses un petit peu et vos peurs, vos angoisses, votre anxiété. C'est une carte qui est donc, la lune c'est la carte qui correspond au signe du cancer, c'est la planète mère du signe du cancer. Donc si vous êtes ascendant signe lunaire cancer, ça peut doublement vous toucher parce que vous pouvez être quand même beaucoup plus sensible. Euh, voilà, il y a un peu, c'est là aussi beaucoup l'inconscient qui travaille. Ça veut dire que on peut vous envoyer des messages dans vos rêves, ça peut être ça, des réponses, vos anges ou vos guides spirituels vous parlent, ça parle un peu des peurs, des angoisses, un peu des autres troubles qu'on ne veut pas trop aller gratter. Ça parle de la nuit, donc il peut y avoir certaines choses qui se passent quand il fait sombre, voilà, pendant la nuit. Voilà, c'est une carte qui parle beaucoup de vos peurs, il peut y avoir un côté un petit peu dépressif aussi à travers cette carte-là. Il y a pas mal de solitude. Ça peut être des choses du passé qui reviennent. Et voilà, un peu pas mal de mélancolie. Des excès aussi du passé qui reviennent. Ça peut être l'alcool, la drogue, le sexe. C'est pas forcément une carte négative, hein. Là c'est vrai que je vous sors quand même des aspects assez un peu pourris. Mais c'est une carte qui parle beaucoup d'introspection, de l'inconscient, voilà un peu du côté, un côté très spirituel aussi avec la lune. Vous êtes peut-être un peu dans une période un peu down, un peu voilà, vous avez les énergies peut-être un peu basses. Vous avez peut-être passé vous avez vécu un événement pas très heureux, donc ça vous a un peu attristé, ou voilà, vous avez peut-être des angoisses qui ressortent dues à quelqu'un ou à une situation. Il y a des peurs qui sont là, qui se ressentent. Voilà, on vous demande peut-être de travailler, d'aller voir votre bête noire. On a tous une bête noire en nous. Je sais pas si vous l'appelez comme ça, moi je l'appelle comme ça. Voilà, un peu des peurs qui sont bien, bien au fond, au fond, au fond. Au fin fond dans la boue voilà, les marécages, on n'a pas envie d'y aller, mais on sait que c'est là. Et peut-être qu'on vous demande, si vous souhaitez évoluer en tant que personne, bah, qu'il faut aller creuser là-dedans pour faire un nettoyage et permettre à la lumière d'y rentrer, quoi. Voilà, ça accentue un petit peu vos peurs, les Gémeaux. Ou c'est aussi une carte qui vous dit que vous ne savez pas trop où vous en êtes ce mois de février. Vous êtes un peu voilà, dans le brouillon entre chien et loup. Un peu avoir aussi le cul entre deux chaises. Pardon de l'expression, mais je la connais que comme ça de toute façon. Et donc j'ai eu également le jugement, qui est lui annonciateur de nouvelles. Ça peut être un appel, un email, une personne qui vient à votre rencontre. C'est une carte très déterminante. C'est une remise en question aussi. Ça peut être une prise de conscience qui peut être brutale. C'est donc, je vous montre pas la carte, mais donc sur la carte du jugement, il y a trois personnes avec donc un ange et une trompette. Donc ça peut être des annonces qui viennent du ciel, de vos guides spirituels, de vos anges gardiens. Donc faites attention à vos rêves. Posez-vous les questions, posez-vous des questions, posez-leur des questions avant d'aller vous coucher, et peut-être que vous aurez les réponses nécessaires dans vos rêves si vous arrivez à vous en souvenir. Donc voilà, il y a une apparition qui va se faire dans votre vie. Donc ça peut être une personne. Voilà, c'est très annoncé. C'est une carte qui annonciatrice d'un message. Ce qui peut être brutal, mais c'est un message qui vient d'en haut. Donc ça peut être un message de votre supérieur, ça peut être un message de quelqu'un qui est supérieur à vous, donc enfin dans le sens par exemple votre mère, vos parents, des personnes plus âgées, des personnes que vous mettez en haut de l'échelle, des personnes que vous estimez beaucoup. Euh, voilà, voilà, c'est une carte qui vous annonce que quelque chose va vous arriver que vous ne l'expectez pas, une personne. Ça peut être une personne du passé ou des problèmes du passé qui reviennent. Ou ça peut être une tierce personne qui s'immisce dans votre couple. Donc voilà, ça peut être aussi donc, quelque chose de très positif qui va vous sortir un petit peu de cette déprime ou ces angoisses que vous avez avec la lune. Donc ça peut être aussi quelque chose de très agréable. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'imprévu. Quelque chose d'un petit peu d'inattendu. Pour certains.
parce que je vais venir après, avec la justice, il y a quand même pas mal de paperasse. Avec le jugement et la justice, c'est quand même très paperasse, tribunaux, avocats, etc. Donc pour d'autres Gémeaux, ça peut être dans cet aspect-là. Donc au contraire, vous souhaitez, vous attendez un message, vous attendez un appel vraiment. C'est peut-être ça aussi qui mène qui dirige vos angoisses, vos peurs. Vous n'aurez peut-être pas à dormir la nuit. Voilà, vous êtes assez anxieux. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous ronge un petit peu parce que vous êtes en attente d'une réponse, d'une annonce du tribunal, d'un avocat, etc. De paperasse en tout cas. Vous êtes pas mal peut-être dans la paperasse ce mois de février pour vous les Gémeaux, un petit peu comme les Taureaux aussi. Donc nous passons avec Madame Tempérance qui est juste là, qui va être donc soit, alors je crois pas que je l'ai dit, mais soit pour certains Gémeaux ça va, j'ai la caméra qui s'en va, soit pour certains, donc Madame Tempérance qui est là, qui elle est dans, si vous voulez, la tempérance. Ah, après, donc, si vous mettez toutes les cartes du tarot une à une, donc il y a une histoire qui se fait en fait. Et tempérance passe après la mort. Donc, si vous voulez, lorsqu'il y a un dépouillement qui est fait, il est difficile, si vous voulez, de vous retrouver, de retrouver un équilibre. Donc, l'ange de la tempérance est un peu là pour adoucir les choses. Elle est là, elle transvase, si vous voulez, un peu des fluides dans une. Vous voyez, pardon, excusez-moi pour les bips. Elle transvase un liquide dans des vasques, dans des jarres, pour, si vous voulez, elle est là pour apaiser, tranquilliser. Si vous voulez, c'est une carte aussi qui parle aussi de perplexité. C'est une carte qui parle d'équilibre. Vous êtes peut-être dans le doute par rapport à une personne, à une situation. Vous n'êtes pas sûr de faire quel choix faire, quelle est la décision à faire, quelles sont les choses à dire pour cette personne ou pour adoucir un conflit, des litiges par rapport à quelqu'un ou dans une situation difficile. C'est une carte aussi, donc voilà, on peut voir qu'elle a des ailes derrière, donc c'est une carte euh, qui, euh, qui annonce que vous avez de l'aide qui vient du ciel. Donc peut-être porter attention aux signes. Voilà, c'est une carte où on vous dit que vous êtes un petit peu mitigé. C'est une carte où on vous demande de ne pas être brutal et de ne pas être primaire. Au contraire, on vous demande d'arrondir les angles avec cette carte-là. C'est tout simplement une carte qui annonce que vous êtes en équilibre avec vous-même, avec votre féminité, votre masculinité. Masculinité, est-ce que ça se dit? Je crois. Enfin, vous m'avez compris, si vous êtes un homme, peut-être que si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, il y a un petit peu votre côté féminin qui ressort, donc qui vous demande d'être moins dans l'action et beaucoup plus dans l'introspection, l'écoute, la discussion, la discussion, la communication. L'eau, l'eau, c'est un élément qui communique beaucoup. Avec la terre, voilà, ça nourrit les arbres, ça communique avec tout, ça communique avec les organes, avec l'humain, parce qu'on boit l'eau, donc l'eau, c'est là pour nettoyer, pour fluidifier, pour enlever la crasse, voilà, les trucs que vous avez gardés depuis un certain temps. Donc ça correspond aussi avec la lune. Vous êtes peut-être dans une période où peut-être que vous voyez un thérapeute ou un psychologue et vous avez besoin de nettoyer votre passé ou des choses que vous regrettez et que c'est le moment peut-être de lâcher prise, de passer à autre chose, de tourner une page. Et vu que la tempérance passe après la mort, dans le tarot de Marseille, peut-être que vous avez déjà passé cette étape-là, que maintenant vous êtes en nettoyage, vous guérissez. C'est une carte qui parle beaucoup de guérison aussi, les Gémeaux. Voilà, vous êtes dans une période de guérison, euh, beaucoup d'introspection, ouais. Donc c'est une carte très douce, qui parle quand même de perplexité, vous êtes mitigé, mais c'est une carte aussi d'un autre côté, donc pour certains Gémeaux. Tout ne va pas vous correspondre dans une carte, il n'y a pas tous les messages qu'une carte diffuse ne correspondent pas forcément à tout le monde. Mais vous avez vu ma petite citrouille. Mais voilà, pour certains ça va être de la perplexité, il va falloir faire un choix, savoir ne pas être brutal et arrondir les angles. Et pour d'autres ça va être un côté beaucoup plus d'une étape de guérison. Voilà, vous nettoyez de quelque chose qui est du passé. En tout cas,
si vous croyez aux anges et aux guides spirituels, c'est peut-être aussi le mois de faire des prières, de leur demander votre soutien, même si tous les jours ils vous soutiennent, hein, nos anges et nos guides spirituels sont toujours là pour nous apporter le plus d'amour possible, inconditionnel, et nous apporter le plus de signes possible pour nous conduire sur notre mission de vie. Donc, mais peut-être que voilà, des fois on en a plus besoin et que là vous êtes peut-être dans la nécessité de le faire ce mois de février. Donc priez si vous y croyez. Si vous y croyez pas, eh ben faites de la méditation, faites du yoga, ça peut vous détendre aussi et vous aider à réfléchir. Donc voilà, si c'est par rapport à votre couple, voilà, vous êtes peut-être dans une période où vous êtes plus sûr de rien. Avec la lune, ça peut aussi tout à fait correspondre. Vous êtes dans le doute, vous ne savez pas si votre couple va dans la bonne direction, donc vous avez beaucoup de réflexions. Vous ne partagez pas forcément votre réflexion, vos doutes, vos questions, mais ça serait bien de le faire, en tout cas. Au travail, ça peut être pareil, voilà, où est-ce que vous êtes un peu dans une période où est-ce que j'en suis dans ma vie, quoi. C'est un petit peu ça pour vous les Gémeaux. Beaucoup de remises en question. Qu'est-ce que je fous là mais pourquoi je me suis mis dans cet état-là, enfin dans cette situation-là mais en fin de compte je me rends compte que ça me va pas, etc., etc. Vous êtes dans une période de réflexion. Ça se ressent beaucoup avec le jugement, la lune et là la manière et le reste du tirage aussi, hein, vous allez voir. Euh, Si vous êtes célibataire, bah peut-être que vous ne savez même pas vous-même si vous êtes sûr de vouloir trouver quelqu'un. On a tous besoin d'affection, d'amour, de relations sexuelles, etc., de plaisir. Mais vous dites, c'est vrai que j'ai besoin de tout ça, mais est-ce que j'en ai vraiment envie, quoi. Il faut d'abord que vous sachiez vivre seul avant de savoir vivre à deux. Ça, je l'ai dit, je crois, pour les béliers et les taureaux aussi. Ensuite, nous passons à Madame la Justice. Il y a pas mal de femmes votre tirage, vu que la lune c'est l'eau, donc ça correspond à la maternité, voilà, le sein, les rondeurs, donc c'est très féminin et pas du tout masculin, hein, comme carte. Donc il y a pas mal de féminité. Peut-être voilà, vous êtes en recherche intérieure, vous êtes très à l'écoute. En tout cas, donc avec Madame la justice, elle tranche. Et elle tranche, mais elle arrondit pas les angles. Elle est totalement l'opposé de Madame Tempérance. Elle arrondit pas les angles, elle tranche, c'est comme ça et pas autrement. Elle est assez castatrice quand même. Si elle parle beaucoup de maternité, parle d'une mère aussi, donc soit c'est vous qui êtes mère, soit c'est si vous regardez ce tirage et que vous sentez que ça concerne peut-être par rapport à votre mère. C'est quelqu'un qui prend des décisions et voilà, qui tourne pas autour du pot. Donc peut-être que pour certains Gémeaux, vous êtes dans une situation après réflexion, vous vous dites c'est bon, je sais ce que je veux et ça va être comme ça et pas autrement, et que ben, si ça fait pas du bien à certaines personnes, bah tant pis, mais en tout cas moi j'en ai besoin. Des fois il faut savoir être égoïste, quoi. C'est vrai que l'ego c'est hyper mauvais pour nous. Beaucoup de personnes sont dirigées par leur ego et ça apporte pas forcément du bien. Et il faut savoir travailler là-dessus. Mais parfois, bah, il faut savoir s'aimer et se dire bah, je passe avant les autres, quoi, merde. Enfin, peut-être que vous avez donné trop à certaines personnes et que peut-être ce mois de février, c'est à vous de vous faire passer avant les autres. Donc la justice, ça peut être un petit peu ça. Voilà, la justice elle fait un petit peu sa loi, quoi. Elle fait à sa manière un petit peu. Euh, c'est une carte qui sait aussi, c'est une dame qui est très très observatrice, qui vit dans le moment présent. Vous pouvez voir sur la carte, elle regarde face à vous, hein. Comparé à la Tempérance qui Tempérance, on sait même pas trop où elle regarde un petit peu dans le vide en fait. Elle dit je suis là sans être là. Alors que Tempérance, elle est là, elle a les pieds sur terre, elle est ancrée, voilà, la tête sur les épaules. Et c'est une dame qui a des convictions, des certitudes et des valeurs. Donc voilà, elle est précise dans l'observation et c'est une carte qui vous dit que vous interrogez beaucoup, ce qui est bien, en tout cas vous savez être juste avec les autres aussi. Donc voilà, avec Madame la Justice. Donc si c'est dans un couple, peut-être que, bah écoute,
bonjour, je te parle. Et que vous êtes peut-être dans voilà, une période avec cette perplexité où j'allais prendre la décision, quoi. Parce que vous vous rendez compte que tout, peut-être vous êtes dans une situation dans votre couple où vous savez que même lui ou elle sait que ça part en. Enfin, il y a plus forcément grand-chose entre vous, mais que la personne attend que ça vienne de vous, quoi. Elle ose pas, ou il ose pas faire le premier pas et dire écoute, faut qu'on en reste là, ou ça. Mais c'est vous qui allez faire donc le premier pas pour, pour peut-être une séparation, parce que suivi du mât, il y a vraiment une séparation, quoi. Pour certains Gémeaux. Pour d'autres, ça va être un déménagement ou simplement un voyage. Mais voilà, se remettre en question, elle est là pour légaliser les choses et voilà, et mettre carte sur table, quoi, pour progresser. Donc c'est vrai qu'avec le jugement, comme j'avais dit au début, jugement et justice, ça parle de paperasse. Ça parle de choses, voilà, de justice, d'avocats, de tribunaux. Ça, je crois que je l'ai sorti soit pour les béliers ou les taureaux, je sais plus. Si vous êtes ascendant bélier ou taureau, de toute façon, vous allez le savoir en regardant les vidéos. Donc voilà, ça peut être quand même, je sais pas, ça peut être c'est la fin d'un divorce, vous êtes enfin divorcé, voilà, une séparation. Oh, attendez, j'ai plus de batterie, ça va couper. Voilà, une séparation. Mais en tout cas, avec suivi du mât, donc il y a un départ qui se fait. Ça, je l'ai tiré pour les taureaux au début. Et là, ça arrive à la fin chez vous. Donc si vous êtes ascendant taureau, ça peut avoir un lien. Ça peut faire comme une continuité avec les deux autres cartes, vous voyez. Donc ça peut être assez sympa à interpréter. Il y a un départ qui se fait, il y a un départ brusque. C'est un peu de la spontanéité. Alors le mât, il est aussi appelé le fou parce que en général, il est représenté comme un petit peu un ado ou un jeune adulte. Voilà, décision prise à la va-vite, spontanéité pas forcément nécessaire et pas forcément positive, mais en tout cas vous partez. C'est voilà, en général, dans certains tarots, pardon, là, on peut voir une falaise. Donc à bon entendeur, salut, quoi. Vous partez, mais vous êtes seul, voilà. Ça peut être bien comme moi, pas super. Donc c'est à vous de faire les bons choix. Voilà, c'est aussi le mât est un peu représenté comme quelqu'un qui erre un petit peu sans but. Voilà, on peut voir qu'il regarde vers le ciel aussi. Il est un peu, il regarde, il sait pas trop regarder, il y va quoi, puis il verra ce qui se passe. Donc c'est une, comme je dis, des fois les cartes sont là pour vous donner des conseils. C'est pas forcément, ça va pas forcément dire que ça va se passer. C'est vous dire, si vous continuez dans cette direction, ça va se passer. Pas nécessairement, étant donné que c'est un général ce que je suis en train de faire, mais je vous donne, voilà, comment c'est interprété. Si vous continuez dans cette situation de cette manière, ça peut vous arriver. Donc c'est un warning, c'est nous dit attention, il faut savoir faire les bons choix avant de partir. C'est quand même une carte qui parle de voyage, donc si vous êtes dans un couple, peut-être que vous passez à une étape supérieure, vous faites des voyages de noces, ou alors vous partez en voyage, vous déménagez, peut-être que ça annonce un énorme déménagement, donc ça peut être vraiment un gros changement pour vous parce que vous déménagez loin, vous allez devoir vous avez quitté votre travail, vous quittez vos amis, là où vous viviez depuis votre enfant, donc c'est un peu difficile. Et c'est vrai que quand on déménage, il faut savoir faire du nettoyage, il faut savoir faire du nettoyage ici et couper certains liens avec certaines personnes. Vous voyez, ça correspond tout à fait. Et ensuite, donc, on peut partir. Donc, voilà, c'est un peu comme je dis à chaque fois, c'est à bon entendeur salut avec le mât. Parce que vous savez pas trop où vous partez, mais en tout cas, vous partez. Si vous êtes en couple, ça donc je l'ai dit, ça peut annoncer donc la fin d'un divorce, une séparation ou alors un voyage. Si vous cherchez quelqu'un, pardon,
Eh ben, je pense que vous n'êtes pas dans une période qui soit fleurissante pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de... ou alors, c'est des choses... Alors, c'est des personnes qui reviennent beaucoup du passé. Donc, c'est pour ça qu'avec la justice, on vous demande de couper les ponts avec certaines personnes parce que vous pensez que c'était fini et qu'en fait, ah, il y en a d'autres qui reviennent. Voilà. Et en fin de compte, ça vous rend... Voilà. Vous savez même plus sûr de quoi ou de qui. Donc, et ça peut créer carrément des litiges. Hein. Donc, faut faire attention à qui vous fréquentez. Et j'ai un peu l'impression que tout ça, tout ce bordel là, si vous êtes célibataire, là je parle en tant que si vous êtes célibataire, ça vous fait fuir en fait. Cette carte-là annonce aussi la fuite, un petit peu. Euh, vous vous dites, bon, j'en ai marre, je suis perdue, je sais pas qui, je sais pas ce que je veux. Ou peut-être que vous avez trop de. Vous êtes un peu dans les abus avec les. Enfin, dans les excès, pardon, avec. Dans votre vie sexuelle. Et là, vous dites, bon, je vais me couper de tout ça. Donc ces deux-là, on les met là. Je vais me couper de tout ça, je vais mettre un mur ici. Je dois trancher, voilà, j'ai eu de la réflexion. J'ai tranché et maintenant je me casse. Maintenant je m'en vais. Je sais ce que je veux et je vais être seule. Donc vous allez peut-être vous rendre compte que bah, vous êtes plutôt dans une période, ce mois de février, où vous souhaitez vivre les choses avec vous, seulement avec vous-même et que vous avez besoin de temps, du temps d'être juste d'être avec vous-même quoi. Donc voilà, vous partez un petit peu. Euh, Après une certaine décision, si vous êtes célibataire, vous dites voilà, je veux plus voir tous ces mecs, je veux plus voir toutes ces gonzesses. Je me rends compte que je me perds et que j'ai même plus le temps de faire ce que j'ai à faire. Enfin, c'est un exemple que je vous donne. Hein. Donc voilà. Que ça soit professionnel, est-ce que je l'ai fait professionnel? Je sais, je crois pas que je l'ai dit. Alors, voilà, il y a de la réflexion, des choses qui sont assez mitigées. Il y a du non-dit aussi qui peut un peu vous gêner au travail. Des choses qui doivent être dites. Voilà, carte sur table. Peut-être le temps de faire une réunion, de parler des choses qui ne vont pas ou qui ne vous conviennent pas. Euh, et ça peut vous faire fuir en tout cas. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas de manière que vous le souhaitez au travail, ça peut être ça. Ça vous fait fuir. Alors soit vous évitez le conflit, mais je pense pas parce qu'avec la justice en tout cas, alors la justice elle va pas dans le conflit, la justice elle fonce dans le mur si vous voulez. Elle y va quoi. Si ça te plaît ou ça te plaît pas, tant pis quoi, elle s'en fout. Euh, et lui le mât au contraire, et lui il fuit, il est un peu comme un enfant. Il veut pas de conflit, il veut pas d'affrontement, il veut pas de litige. Et il dit je m'en vais, voilà, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour tout le monde, comme ça j'ai pas affronté le problème et puis je peux passer à autre chose. Alors, c'est vrai que c'est des cartes qui s'opposent, donc soit vous faites le nettoyage nécessaire au bureau, au taf, et que bah, ça vous permet ensuite de passer à autre chose, tout simplement, et de tourner le dos à ces problèmes, soit carrément vous quittez votre job en fait. Vous dites je veux pas forcément avoir de conflit, mais je tranche dans le vif en disant bah, je pars, c'est mieux pour moi, et puis de toute façon voilà, c'est peut-être un taf qui vous ne correspondait plus, donc voilà, c'est pas une fuite, mais en tout cas voilà, vous voulez pas de conflit, donc vous partez en tout cas. Donc ça peut être ça. Voilà les Gémeaux. Si vous avez donc des questions sur le tirage, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, je ferai mieux pour y répondre. Donc voilà, la lune avec le jugement, l'attente d'un message, il y a un peu de l'angoisse, des peurs qui reviennent, perplexité, on vous demande d'arrondir les angles avec celle-ci. Voilà, il peut y être des choses qui se passent la nuit avec la lune, on vous demande de fluidifier des relations, de fluidifier une certaine situation, d'être un peu le médiateur de quelque chose, d'une personne, voilà, encore d'une situation, d'un projet. Avec la justice, on vous demande de trancher dans le vif, vous êtes sûr de vous, on vous demande d'être sûr de vous, d'être sûr de vos choix. Mais le mât, il y a un peu une fuite, il y a une fuite qui se fait, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se casse. Vous passez ou souhaitez passer à autre chose, il y a une séparation qui se fait ici carrément, hein, vraiment. Hein. On tranche, on s'en va. Hein. Là, c'est facile à lire et à interpréter. Hein. Donc voilà. Perplexité, remise en question, décision, on s'en va. C'est simple. Voilà.
Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a été nécessaire